Good morning, brothers and sisters. Bonjour frères et sœurs. Thank you. I'm just checking you're still alive. Non, je voulais juste vérifier que vous étiez encore vivants, c'est tout. It's Sunday, it's the day of the resurrection. Aujourd'hui c'est dimanche, le jour de la résurrection. So the Lord says, rise up. Alors le Seigneur dit, lève-toi. Rise up with my joy. Lève-toi. Yeah, let's stand pour for a pouvoir minute. vraiment, Let's lève-toi. stand. Let's Pour stand. pouvoir vivre dans ma joie. Let's just hold up our hands and as we've prayed, let's ask for that resurrection joy. Alors étendons vraiment les mains et dans cette prière, demandons véritablement la joie de la résurrection. The joy of the resurrection to just come and to fill our hearts, our minds, our lives. Que la joie de la résurrection puisse descendre sur nous, qu'elle puisse remplir nos cœurs, nos intelligences, nos esprits. Thank you, Lord. Thank you. Come, Holy Spirit of God. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Pray that with me. Come, Holy Spirit. Priez cette prière avec moi. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Come, Holy Spirit. Viens, Saint-Esprit. Come, Holy Spirit. Viens, Saint-Esprit. Amen. Amen. Now you can sit down. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. I've seen that you're all alive. Bon, j'ai bien vérifié, vous êtes tous vivants. Hallelujah. Alléluia. I've had the great joy of traveling to many places around the world. J'ai eu la grande joie de pouvoir voyager dans le monde entier. But this is the first time that I've been in Mais Lourdes. c'est la première fois que je viens à Lourdes. Imagine. I think the Lord wanted to wait until it was the Jubilee year to bring me here. Je pense que le Seigneur voulait attendre que ce soit précisément l'année jubilaire pour m'amener à Lourdes, So I can receive all the pour que je blessings. puisse recevoir toutes les bénédictions ensemble. And it's such a great joy to gather together during this Jubilee year. Et c'est une telle joie de pouvoir se retrouver tous ensemble au cours de cette année jubilaire. I remember very well the year 2000. Je me rappelle très très bien l'an 2000. And I'm looking at you and I think you all remember the year Et en vous 2000. regardant, je pense que plusieurs d'entre vous se rappellent aussi cette année 2000. Pope John Paul II Le pape Jean-Paul II gave us a message for the new millennium. nous a adressé un message pour le nouveau millénaire. Now 25 years have passed. Et alors, 25 ans ont passé depuis. But I think the message that he gave is still true for us today. Mais je pense que le message qu'il nous a adressé alors est encore vrai pour nous aujourd'hui. He said, remember the past with gratitude. Il disait, rappelez-vous le passé avec gratitude. Live the present with enthusiasm. Vivez le présent avec enthousiasme. And look forward to the future with confidence. Et ouvrez-vous à l'avenir avec confiance. Now I think each of those are very important. Je pense que véritablement tout cela est très important. We want to have gratitude in our hearts Nous voulons avoir de la gratitude dans le cœur for everything that the Lord has done. pour tout ce que le Seigneur a fait. I think many of us have seen the Lord do wonderful things. Je pense que beaucoup d'entre nous ont vu le Seigneur accomplir des choses extraordinaires. And we want to say, praise the Lord. Et on a envie de dire louange à toi, Seigneur. Praise the Lord for all that He has done. Et nous voulons louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. But we also need to look ahead. Mais il nous faut aussi regarder vers l'avant. And many people, when they look ahead, they are afraid. Et beaucoup de gens, quand ils regardent vers l'avant, ils ont peur. They're worried. Ils sont inquiets. They're troubled. Ils sont troublés. Because they say everything is very uncertain. Parce qu'ils se disent, tout cela, c'est pas sûr. But that is not the attitude of a person of faith. Mais ce n'est pas l'attitude d'une personne de foi. John Paul II said, look to the future with confidence. Jean-Paul II nous a dit, ouvrez-vous à l'avenir avec confiance, regardez l'avenir avec confiance.
Look with faith. Regardez avec foi. And I believe when Pope Francis gave us the theme for the Jubilee year, Et je pense que lorsque le pape François nous a donné le thème de l'année jubilaire, Pilgrims of Hope, pèlerins d'espérance, he was giving the same encouragement il voulait donner ce même encouragement. that if we live our lives in faith, C'est que si nous vivons notre vie dans la foi, and Pope Benedict said, faith is hope. et le pape Benoît XVI a dit, la foi, c'est l'espérance. If we live our lives with faith, Donc si nous vivons nos vies, notre vie dans la foi, in hope, dans l'espérance, when we look to the future, lorsqu'on regarde l'avenir, we can be confident. alors on est rempli de confiance. Not confident in political narratives, Non pas confiant dans tout ce que les politiques peuvent Non. nous dire, not confident with a worldly perspective, et non pas en confiance dans une perspective mondaine, but confident in the hope of the gospel, mais confiant dans l'espérance de l'Évangile. because our God has promised to be with us until the end of time. Parce que notre Dieu nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Now that is when you say, Alleluia. C'est là qu'on répond Alléluia. D'accord? Good. God has promised to be with us until the end of time. Dieu nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Hallelujah. Yes. Good. I'm keeping the French people alive. J'essaye de tenir éveillés les Français. Oh, and some Spanish. Oh, the Ah, yeah. Spanish people will keep us Il y alive. a aussi des Espagnols, pas de problème. We need to be firm in our understanding of the promises of God. Nous devons être fermes dans notre compréhension des promesses de Dieu. This is so important C'est tellement important because sometimes we can find ourselves going down. parce que de temps en temps, on peut avoir l'impression qu'on est en train de glisser, de descendre. And that's when we need to remember what God has promised. Et c'est là qu'il nous faut nous rappeler ce que Dieu nous a promis. In your life, remind yourself of the promises of God. Vraiment, rappelez-vous ces promesses de Dieu. What has God said? Ce que Dieu a dit. I recall things like God saying, I have loved you with an everlasting love. Je me rappelle, moi, souvent, cette parole. Dieu t'a aimé d'un amour infini. That means God never stops loving us. Ce qui veut dire que Dieu ne cesse jamais de nous aimer. God never stops loving his people. Dieu ne cesse jamais d'aimer son peuple. His love is without end. Son amour n'a pas de fin. Now we need to hold on to that, Alors, il nous faut vraiment nous y tenir, especially at times that are difficult in our lives. particulièrement lorsque nous vivons des temps difficiles. The book of Hebrews, chapter 6, verse 18. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, verset 18, It says, may we who have taken refuge in him il nous est dit, nous qui avons cherché refuge en lui, be strongly encouraged to seize the hope that is set before us. puissions-nous être encouragés fortement dans cette espérance qui nous est proposée et que nous avons saisie. We have in this hope a sure and steadfast anchor for the soul. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. I like that image of the anchor. J'aime cette image de l'encre. We often associate that with hope. Souvent, on l'associe à l'espérance. In the south of England, I live in England, Donc j'habite en Angleterre et dans le sud du pays, there is a small fishing village. il y a un petit port
and it's in a cove, and there is a big harbour wall. Il y a une très haute digue. C'est comme dans une courbe. And all the fishermen tie up their boats by the wall of the harbour. Et bien sûr, tous les pêcheurs attachent leurs bateaux et les ancrent là. When there is a warning about a storm, Et lorsqu'il y a une menace, un avertissement de tempête, the fishermen come and they take their boats out of the harbour. les pêcheurs viennent, ils retirent leurs bateaux du port They go out into deeper water et ils vont plus au large and they put down the anchor. et ils ancrent leurs bateaux bien profondément. And that means that when the storm comes, Ce qui veut dire que lorsque la tempête arrive, they rely on the anchor to hold the boat firm. eh bien, du coup, le bateau va rester en sécurité, bien ancré, et il va rester stable. You see, if they had stayed in the safety of the harbour, Et si vous savez, s'ils avaient choisi de rester dans cette sécurité du port, what would have happened is ce qui serait passé, all the boats would have crashed into each c'est other que les bateaux se seraient heurtés les uns les autres, and they would be destroyed as they hit the wall. et ils auraient été détruits en heurtant la digue. Now that is an image sometimes of us as we live our life of faith. Et c'est un peu l'image de nous lorsque nous essayons de vivre notre foi. We can think we will be safe On peut se dire, non mais tout va bien aller if we stay together si on se rassemble in the safe place. dans un lieu sûr. But you see, if you stay together for too long, Mais vous savez, si on reste ensemble comme ça trop longtemps, what happens? qu'est-ce qui se passe? We start to have conflicts. On commence à avoir des conflits, We start to have on difficulties. commence à avoir des difficultés, We start to irritate each other. on commence à s'irriter les uns les autres. Because God did not create us just to stay still. Parce que le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous restions comme ça immobiles. He gave us a mission. Il nous a donné une mission. And the mission, John Paul II reminded us, Et la mission, Jean-Paul II nous l'a rappelé, put out into the deep. c'est d'avancer en eau profonde. Now, if we put out into the deep, that's very dangerous. Alors bien sûr, si on avance en eau profonde, ça peut être très dangereux. But remember, we have the anchor of faith. Mais rappelez-vous que nous avons cette ancre de la foi. It's the anchor of hope. C'est l'ancre de l'espérance. And it's the anchor that holds us steady Et c'est l'ancre qui va nous maintenir as we go out into that deep water. au fur et à mesure que nous avançons en eau profonde, au large. And the invitation to put out into the deep, Et cette invitation à avancer au large, it's an imperative. c'est à l'impératif. It's not a suggestion. C'est pas seulement une suggestion. When Jesus met Peter as he was fishing by the lakeside, Quand Jésus a rencontré Pierre qui pêchait au bord du lac, I'm sure you remember that story. It's in Luke chapter 5. je suis sûre que vous vous rappelez cet événement, c'est en Luc au chapitre 5. It's very interesting C'est très intéressant because Jesus has asked to borrow the boat parce que Jésus a demandé de pouvoir prendre le bateau so that he can preach to the pour crowds. pouvoir aller et prêcher aux foules. And then when he's finished his preaching, Et quand il a eu fini sa prédication, you can imagine it was quite later in the day. vous pouvez imaginer qu'il était déjà tard dans la journée. Maybe Jesus had been preaching for quite a long time. Peut-être que Jésus avait prêché un certain temps. And maybe when he gives his boat back to Peter, Et peut-être que lorsqu'il a rendu à Pierre son bateau, Peter, who's been working hard all night,
night Et Pierre, qui avait déjà travaillé toute la nuit, and listening to Jesus preaching for a long time, et ensuite avait dû écouter la prédication de Jésus pendant un bon moment, maybe Peter's thinking, great, I can have a rest now. peut-être que Pierre se disait, bon alors, super, maintenant je vais pouvoir me reposer. No. Non. It's not like that with Jesus. Non, ça se passe pas comme ça avec Jésus. He says 24/7 you have a mission. Non, Jésus nous dit, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que ta mission doit So être. what does he say to Peter? Alors qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? He says, put out your nets and be ready for a catch. Il a dit, lance tes filets, jette tes filets. Now, imagine, we know a little bit about Peter. Oui, on sait quelque chose de Pierre. You can imagine at this moment, Peter is thinking, you have got to be joking, Jesus. Alors, vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, Pierre s'est dit, non mais Seigneur, tu blagues, quoi, là, c'est bon. We worked hard all night and we caught nothing. On a travaillé toute la nuit, on a voulu pêcher toute la nuit et on n'a rien eu. He's really saying, we're fishermen, we know how to do our job. Et en d'autres termes, il dit, c'est nous les pêcheurs, donc on connaît notre travail. You are a preacher, you know nothing about fishing. Toi, t'es prédicateur, t'y connais rien à la pêche. But you see, Jesus was testing Peter. Mais de fait, Jésus mettait Pierre à l'épreuve. So when Peter says, we worked hard all night and we caught nothing. Alors lorsque Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans avoir pêché un seul poisson, He's responding to Jesus using his reason. il répond à Jésus avec sa tête. He's responding to Jesus in the flesh. Il répond à Jésus dans la chair. He knows if at night there were no fish, in the heat of the day, there'll certainly be no fish. S'il n'y a pas eu de poisson toute la nuit, dans la chaleur de la journée, il n'y en aura certainement pas plus. But in that moment, Peter moves. Mais c'est à ce moment-là He moves from the flesh, from his human reason, que Pierre passe de la chair, de sa raison humaine, and he steps out et in il fait faith. un pas, 2 pas dans la foi. He steps out and he says, but if you say so, we will put out the Il nets. fait ses pas dans la foi et il dit à Jésus, si tu le dis, eh bien nous allons jeter de nouveau nos filets. Now this is the kind of faith and hope that the gospel calls us to live. Et voilà, c'est le type de foi et d'espérance que l'Évangile veut que nous vivions. When it seems like there is nothing that is going to happen, Lorsque il semble que rien ne puisse se passer, when we sense in our minds something is hopeless, lorsque nous avons l'impression dans notre tête que quelque chose est sans espoir, the gospel says, step out in faith. l'Évangile nous dit, avance, fais un pas dans la foi. Believe that I am with you, says the Lord. Crois que je suis avec toi, dit le Seigneur. Believe that you can do more than you could ever imagine. Crois que tu peux faire davantage que ce que tu pourrais jamais imaginer. And you know what happened when they obeyed, when they moved in faith? Et vous savez, vous vous rappelez ce qui s'est passé lorsqu'ils ont fait un pas, ils ont avancé dans la foi. They filled their 2 boats to sinking point. Et ils ont rempli le bateau au point qu'on croyait qu'il allait couler. This is the God of abundance. Voilà, c'est cela l'abondance. This is the God of fruitfulness. C'est cela le fruit This is the God who says if we move in faith, He will bless us. C'est ce Dieu de l'abondance, ce Dieu du fruit qui vraiment nous assure que nous allons porter du fruit. But we need to be ready. Mais il nous faut être prêts. We need to take the risk. Il nous faut prendre des risques. We need to move out of the safe harbors. Il nous faut vraiment avancer. We need to put out into the deep. Il nous faut vraiment avancer au large. And we need to believe. Et il nous faut croire. Believe in hope.
croire dans l'espérance that nothing is impossible for our God. que rien n'est impossible à notre Dieu. Hallelujah, amen, thank you. You see, my friends, I believe we're living prophetically Vous savez, mes amis, je crois que nous vivons de manière prophétique in a season of deep water. dans une période d'eau profonde. And this has a lot of consequences. Et bien sûr, cela a beaucoup de conséquences. And one of the consequences is Et l'une de ces conséquences, we need to remind ourselves c'est qu'il nous faut nous rappeler that we are not children anymore. que nous ne sommes plus des enfants. We're called to live in the maturity of faith. Nous sommes appelés à vivre dans la maturité de la foi. You see, children love to splash around in shallow water. Vous savez, les enfants, ils aiment beaucoup marcher, faire des splashs dans les petites flaques d'eau. I'm sure we've been with our children and our grandchildren. Et je pense que les enfants, les petits-enfants, They see a pool of water lorsqu'ils voient une flaque d'eau, plaf, and they delight, et puis ils sont ravis. making a splash. Et bien sûr, hop, ça splash tout autour. Yeah. We are called to move into the deep Nous water. sommes, nous, appelés à avancer dans les eaux profondes. And this requires a maturity of faith. Et bien sûr, cela requiert d'être mûr dans la foi. In Ezekiel chapter 47, Dans Ézéchiel au chapitre 47, there is a vision of the water flowing from the temple of God. il y a une vision de l'eau qui coule du temple de Dieu. And the prophet is asked to measure off the water. Et le prophète est appelé à mesurer l'eau. And you know the story. Vous connaissez l'histoire, bien sûr. At first, the water is ankle deep. Au début, eh bien, il a de l'eau jusqu'aux chevilles. That's our initial conversion. Vous voyez, ça, c'est les débuts de notre conversion. Everything is very joyful. On est dans la joie sans cesse. Everything is very easy. Tout est facile, And everything is quite superficial. mais tout est quand même superficiel. And the Lord calls us deeper. Et le Seigneur nous appelle plus profond. The prophet measures off the water. Ensuite, le prophète continue à mesurer l'eau. It's knee deep. Il a à hauteur des genoux. Not so easy to move. C'est plus aussi facile d'avancer. Then he measures off the water again. Ensuite, il remesure l'eau And it's waist deep. et il l'a à la taille. Now, that's the interesting moment. Alors c'est le moment intéressant. Some people call that the moment of the second conversion. Certains appellent ce moment-là le moment de la deuxième conversion. I prefer to say it's all part of the ongoing journey of conversion. Moi, je préfère dire que ça fait partie de cette conversion continuelle. You see, when we're waist deep in water, Vous savez, quand on a de l'eau jusqu'à la taille, there is an invitation. eh bien, il y a une invitation qui nous est faite. And the invitation is, L'invitation, c'est: are you going to keep your feet on the ground? est-ce que tu vas garder les pieds sur le sol Or are you going to surrender? ou est-ce que tu vas t'abandonner? And that is the invitation that the Lord gives to each one of us. Te laisser aller. Et c'est cela l'invitation que le Seigneur veut adresser à chacun et chacune d'entre nous. And it comes at different times in our lives Et cela peut se passer à différents moments de notre vie and in different ways. et de différentes façons. And I believe today Et je crois aujourd'hui the Lord is saying to us, que le Seigneur nous dit: are you going to keep your feet on the ground? est-ce que tu vas garder les pieds au sol? Are you going to remain in control? Est-ce que tu vas continuer à contrôler toutes choses? Or are you going to surrender? Ou est-ce que tu vas t'abandonner? Tu vas te To laisser surrender aller even more to me. et t'abandonner à moi encore davantage. Because our lives are continually surrendering to the will of the Lord. Parce que nos vies, sans arrêt, eh bien, c'est de s'abandonner à la volonté du Seigneur.
And as we surrender to the Lord, Et au fur et à mesure que nous nous abandonnons au Seigneur, our lives take new directions. eh bien, nos vies prennent une direction différente. We begin to see things that we've never seen before. On commence à voir des choses qu'on n'a jamais vues jusque-là. Just like Peter. Comme Pierre, He saw a miracle that day. il a vu un miracle ce jour-là. In the ordinariness of his daily life as a fisherman, Et dans sa vie ordinaire de pêcheur, he'd never seen such a big catch in broad daylight. il n'avait jamais vu une telle, on ne dit pas une cueillette, je ne sais plus le terme, une telle pêche, voilà. Yeah, when we surrender to the Lord, Et lorsqu'on s'abandonne au Seigneur, we will see miracles in our ordinary life. eh bien, on va voir des miracles dans notre vie ordinaire. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. Amen. When the prophet measures off the water for the final time, Et lorsque le prophète mesure la hauteur de l'eau, enfin, it is a river impossible to cross. c'est un fleuve qu'on ne peut pas traverser. And wherever the water flows, Et où que l'eau coule, it brings life, elle apporte la vie, health, la santé and healing for the nations. et la guérison pour toutes les nations. Hallelujah. Hallelujah. I believe we're living in the season of deep water. Je crois que nous vivons une période d'eau profonde. I believe that that river of God is flowing. Je crois profondément que ce fleuve de Dieu coule. I believe it's bringing health and healing and wholeness. Je crois qu'il porte la foi, la guérison. And I believe God is calling his people Et je crois que Dieu appelle son peuple to take their place in the deep water. à prendre sa place en eau profonde. Amen. You see, all fruitfulness in our life Vous savez, tout le fruit que l'on peut porter dans notre vie flows from our obedience and our relationship with the Lord. vient de notre obéissance et de notre relation à Dieu. And the Lord says, put out into deep Et water. le Seigneur nous dit, avance en eau profonde. Psalm number 1 Dans le psaume 1, speaks about the person who is blessed by the Lord. ce psaume 1 nous parle de la personne qui est bénie par le Seigneur, The person who delights in the law of the Lord. de celui qui se réjouit dans la loi du Seigneur, The person who ponders the Lord's word day and la night. personne qui murmure la parole de Dieu jour et nuit. And it says that person is like a tree that is planted by deep water. Et le psaume 1 nous dit, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, It yields its fruit in due season. qui donne son fruit en son temps. Its leaves never fade, Jamais son feuillage ne meurt. and success attends to everything that the person does. Tout ce qu'il entreprend réussira. That is a vision for each one of us as God's people. C'est une vision pour chacun d'entre nous en tant que peuple de Dieu. A tree planted in the deep water, a tree drawing water, Un arbre qui est planté au fond de l'eau, is a fruitful tree. il porte du fruit. And a fruitful tree whose leaves will never fade. Et un arbre fructueux dont les feuilles ne tomberont jamais. That's a great image as we all grow older. C'est une image magnifique. Eh bien, on le voit quand on vieillit. Our leaves will never fade, Notre feuillage ne disparaîtra jamais. and success will follow everything that we do.
et tout ce que nous entreprendrons réussira. In this season of deep water, Dans cette période d'eau profonde, the Lord is calling us to be fruitful. le Seigneur nous appelle à porter du fruit. And where does this fruitfulness begin? Et où est-ce que ce fruit commence? It begins in our daily prayer. Ça commence dans notre prière quotidienne. Just like the tree roots that stretch out Comme les racines de l'arbre qui s'élargissent so that they can receive the water. pour pouvoir recevoir l'eau dont elles ont besoin. In our daily prayer, Dans notre prière quotidienne, we're simply allowing ourselves to be refreshed in the river of life. nous voulons simplement nous laisser rafraîchir dans le fleuve de vie. And it's that river of life, that water, Et ce fleuve de vie, cette eau, that revives us, nous ravive, that refreshes us, nous rafraîchit, that restores us, nous restaure, that renews us. nous renouvelle. And that happens every day through our prayer. C'est ce qui se passe chaque jour dans notre prière. And I'm speaking now about that prayer time that you spend with the Lord Et je parle simplement de ce temps de prière que vous vivez, vous, avec le Seigneur, when nobody is looking. quand personne ne vous regarde, ne Your vous voit, personal prayer. dans votre prière personnelle. When the disciples asked Jesus, teach us how to pray, Lorsque les disciples demandent à Jésus de leur enseigner comment prier, he said, when you pray, go to your secret place, your private place. il leur répond, lorsque tu pries, va dans un lieu secret, dans ta chambre, Where you can meet your Father. là où tu vas rencontrer ton Père, Where you can speak heart to heart. là où tu vas pouvoir parler de cœur à cœur. That's the starting point for us receiving that water of life. C'est vraiment le point de départ pour que nous puissions recevoir l'eau de la vie. And of course, that's replenished when we go to the Holy Et Mass. bien sûr, cela se produit de nouveau lorsque nous allons à la Sainte Eucharistie, When we maybe pray in union with the whole church, as we did this morning. lorsque nous prions par exemple en union avec toute l'Église, comme nous l'avons fait ce matin. But nothing can replace Mais rien ne peut remplacer that time alone in the secret place of prayer with our God. ce temps seul dans ce lieu secret avec Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Because in that secret place, Parce que dans ce lieu secret, when we're with the Lord, lorsque nous sommes avec Dieu, the Lord builds our character. le Seigneur construit notre caractère. He shows us Il nous montre sometimes things we would rather not see. parfois des choses qu'on préférerait ne pas voir. Just like St. Peter that Voyez. day by the lakeside. De la même façon que Pierre, le jour où il était là au bord du lac, Peter said, "Leave me, Lord, I'm a sinful man." lorsqu'il a dit « Seigneur, laisse-moi, je suis un homme pécheur ». And what does Jesus say? Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Follow me. « Suis-moi Yeah. Oui. He says, follow me. ». Il a dit « Suis-moi Yeah. When we recognize our sin, ». Quand nous reconnaissons notre péché, when we confess to the Lord, lorsque nous nous confessons devant le Seigneur, what does the Lord say? qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? He does not say, you have disqualified yourself. Il ne nous dit pas « Tu t'es disqualifié ». He says, Il dit follow me. « Suis-moi, Follow me. suis-moi Yeah. » Why? Pourquoi? Because the Lord loves us. Parce que le Seigneur nous aime. And He calls us from that place of our weakness, our sinfulness. Et il nous appelle précisément de ce lieu de péché, de ce lieu de faiblesse. And He says, follow me. Et il dit, suis-moi. I can work with people like you. Je pourrais travailler avec des gens comme toi. Because when we know what it's like to fall, Lorsque on est sur le point de tomber, we can help those who are falling.
falling. Lorsque nous savons ce que c'est que de tomber, eh bien nous pourrons aider aussi ceux qui tombent. Amen. Et ensuite, There are a lot of people in our world who are falling. et il y a beaucoup de gens dans notre monde qui tombent. And the Lord says, Et le follow Seigneur me. dit, suis-moi. That's what the Lord can speak into our hearts as we pray and listen to Him. C'est ce que le Seigneur peut nous dire lorsque nous le prions, lorsque nous l'écoutons. It's in those private moments of prayer where we're strengthened, C'est dans ces moments personnels de prière que nous sommes fortifiés, where the Lord visits us with His gifts from on high, où le Seigneur peut nous visiter avec ses dons qui viennent d'en haut. and where the Lord gives us courage. Et c'est là que le Seigneur nous donne le courage. Saint Faustinius says, Sainte Faustine dit, the greatest obstacles to holiness le plus grand obstacle à la sainteté, are discouragement and worry. les plus grands obstacles à la sainteté, c'est le découragement et l'inquiétude. Now, I meet a lot of people in the church Je rencontre beaucoup de gens dans l'Église who are discouraged qui sont découragés and who are worried, anxious, et qui sont inquiets, qui sont anxieux, fearful. qui ont peur. Those things are not of the Lord, Tout cela, ce n'est pas de Dieu, because our God is a God of hope. parce que notre Dieu est un Dieu d'espérance. And our God calls us to take courage. Et le Seigneur nous appelle à avoir du courage. Take courage. Ayez du courage. I think Kathy mentioned in the introduction that I served with 3 popes during my time in Rome. Je pense que dans son introduction, lorsqu'elle m'a présenté, Cathy a signalé, alors je veux préciser que j'ai travaillé avec 3 papes à Rome. And in one meeting with Pope Francis, Et lors d'une rencontre avec le pape François, he gave me a task to do. et il m'a donné une tâche. And I don't know if he saw it in my face, Et je ne sais pas bien s'il a vu mon visage. but I was, let me say, a little afraid. Je dois dire, on va le mettre comme ça, j'avais un petit peu peur. And as we were leaving the room, Et lorsque nous avons quitté le lieu où nous étions, Pope Francis looked at me le pape François m'a regardé, and he said, take courage. il m'a dit, allez, courage, Take courage. courage. That's what Jesus says. Et c'est ce que Jésus dit. The greatest obstacles to holiness, Les plus grands obstacles à la sainteté, discouragement and worry. c'est le découragement et l'inquiétude. Take courage. Ayez du courage. Say to your neighbor, courage. Allez, dites ça à votre voisin. Courage, courage, courage. Amen. Great. We're building faith. Voilà, c'est comme cela que la foi grandit. The courage comes from the work of the Holy Spirit. Le courage vient de ce travail avec l'Esprit Saint. God who lives within us Dieu qui vit en nous in the power of the Holy dans la Spirit. puissance de l'Esprit Saint. Our hearts, our lives are places of the divine indwelling. Notre cœur, tout notre être sont des lieux de la présence divine. And the Lord wants to dwell in us more completely, more perfectly. Et le Seigneur veut demeurer en nous d'une manière encore plus complète, encore plus parfaite. Sometimes we need to remove obstacles from our lives. Parfois, il nous faut ôter quelques obstacles de notre vie. Sometimes we simply need to invite the Lord Et parfois, il nous suffit simplement d'inviter le to Seigneur say, I surrender. et de lui dire, je m'abandonne. I recognize I cannot run my life. Je reconnais que je ne peux pas gérer ma vie. I recognize my poverty Je reconnais ma pauvreté and I know my need of the Lord. et je sais combien j'ai besoin du Seigneur. Amen. Amen. Amen.
There are two actions of the Holy Spirit, two main actions Il of y a the Holy deux Spirit. actions principales de l'Esprit Saint. First of all, as I've been saying, the Holy Spirit invites us to live in a deeper way. La première, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est que l'Esprit Saint nous invite à vivre d'une façon encore plus profonde. To go deeper in that life of Il holiness. veut vraiment que nous avancions encore en profondeur dans notre vie de sainteté. But that does not mean we live in a self-contained way Ce qui ne signifie pas que nous allons nous maîtriser from a safe place. dans un lieu très sûr. Because we know the safe harbor Parce qu'on connaît l'histoire du port sûr, can also be a dangerous place. qui peut aussi être un lieu dangereux. The second action of the Holy La Spirit deuxième action de l'Esprit Saint, is the centrifugal action. The Holy Spirit sends us out. c'est le Saint-Esprit qui nous envoie, cette action centrifuge du Saint-Esprit. And He sends us out equipped with His gifts, with His charisms, Il nous envoie équipés de ses dons pour ce temps, for the service and the mission in the world. pour le service et la mission dans le monde. Yeah. And I think this point is beautifully illustrated for us in the gospel. Et je pense que ce point est illustré de façon magnifique pour nous dans l'Évangile. We know that when Mary received the Holy Spirit Nous savons bien que lorsque Marie a reçu l'Esprit Saint, at the Annunciation, au moment de l'Annonciation, when she was overshadowed by the Holy Spirit, lorsqu'elle a été couverte par l'Esprit Saint, when she said her yes, her fiat, lorsqu'elle a dit son oui, son fiat, what's the next story we read in Luke's Gospel? quelle est l'histoire que l'on lit juste après dans l'Évangile? Mary sets out. C'est Marie qui sort, qui part. She goes out Elle sort to visit her cousin Elizabeth. pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. You see, the Holy Spirit sends her out. Vous voyez, l'Esprit Saint l'envoie pour qu'elle sorte. Imagine, Imaginez-vous, Mary could have said, this is a very important pregnancy. Marie aurait pu dire « Oh là là, c'est une grossesse très importante. I need to be very careful. Il faut que je fasse très très attention. I need to stay very Il safe. faut que je m'installe, je bouge plus. » Come on, ladies, you know this. Non, non, vous les femmes, vous savez de quoi je parle. No. Non, She sets out. elle est sortie. She goes to visit her cousin Elle est Elizabeth. partie rendre visite à sa cousine Élisabeth. And it's not an easy journey. Et c'était pas un voyage facile. She has to go through rugged hill country. Il a fallu qu'elle monte, qu'elle descende. C'est une région pleine de collines. But the Holy Spirit was with her. Mais l'Esprit Saint était avec elle. The Holy Spirit was guiding her. C'est l'Esprit Saint qui la guidait. The Holy Spirit was sending her out. C'était l'Esprit Saint qui l'envoyait. Mary had a mission, Marie avait une mission and it was to go to her cousin Elizabeth. qui était d'aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. And you know everything that happened then in the story of the visitation. Et vous connaissez bien sûr toute la suite de l'histoire de la visitation. Yeah. The Holy Spirit sends us out. L'Esprit Saint nous envoie. Now there is a couple of dangers here. Alors, il y a quelques dangers là-dedans. That first of all we can say, oh, the Holy Spirit sends us out. Alors, au début, on peut dire, eh ben voilà, l'Esprit Saint nous envoie. On So y we va. start going out, Alors, on commence, on y and we're va. going everywhere, Et on va partout. and we're doing everything we can. Et on fait tout ce qu'on peut. And then we fall into the spirit of activism. Et alors, on tombe dans l'esprit d'activisme. Where we start to take control again. Quand de nouveau on reprend les choses en main. The Lord has visited me. Oh, le Seigneur m'a visité. He's given me His Holy Spirit. Il m'a donné son Esprit Saint. Let me get busy. Et alors, voilà, on est très occupés.
And maybe we're busy with good things. Et peut-être qu'on est occupé par des très bonnes choses. Yeah. Many of us are busy with good things. Beaucoup d'entre nous sont occupés par des bonnes choses. But are we busy with the things that the Lord is asking of us? Mais est-ce que nous sommes occupés par les choses que le Seigneur nous demande? You see, it's easy to get exhausted. Vous savez, c'est facile d'être épuisé. We can all do many things in the name of the Lord. On peut chacun d'entre nous faire des choses dans le Seigneur. But the Lord wants us to do what He's asking of us. Mais ce que le Seigneur veut que nous fassions, c'est que ce soit ce que lui nous demande. And that means that all our activity Ce qui signifie que toute notre activité begins from our listening and our being with the Lord. commence en écoutant et en étant avec le Seigneur notre Dieu. Because when we listen to the Lord, Parce que lorsqu'on écoute le Seigneur, then we get the sense of where the Lord is leading. eh bien, on saisit là où le Seigneur veut nous conduire. And then we follow as the Spirit leads. Et alors nous le suivons selon ce que l'Esprit Saint, la façon dont l'Esprit Saint nous conduit. Jesus said, Jésus dit, I only do what I see my Father doing. je ne fais que ce que je vois mon Père faire. That's the way of the missionary. C'est cela, le chemin du We only missionnaire. do what we see the Lord through the Holy Spirit showing us. Nous ne devons faire que ce que nous voyons l'Esprit Saint nous montrer. And that's why our mission activity begins in prayer. C'est pour cela que notre activité missionnaire ne peut que commencer dans la prière. But there is a second danger. Mais il y a un deuxième danger. And the second danger Et ce is deuxième danger, quietism. c'est le quiétisme. Now, this means Ce qui signifie that we spend time in prayer. Good. qu'on passe du temps à prier. Très bien. But then we say, I need to spend more time in prayer. Et alors, on peut se dire, oh là là, il faut que je passe encore davantage de temps en prière. We all need to spend more time in prayer. Bien sûr qu'il faut passer plus de temps en prière. But there's a time when Jesus says, Mais il y a un moment où le put Seigneur out dit, your nets allez, jette tes filets and be ready for a catch. et prépare-toi à Be ready to catch all the fish. rassembler tes poissons. Yeah. So we need to understand that our prayer, our listening, Il nous faut donc comprendre que notre prière, notre écoute leads to discernment. nous conduisent au discernement. We get that sense of what the Lord is saying. Il nous faut comprendre ce que le Seigneur nous dit. And as the Lord speaks, Et au fur et à mesure que le Seigneur nous parle, then we need to act. alors il nous faut agir. And we need to act Et il nous faut agir with faith, avec foi, with hope, avec espérance and with courage. et avec courage. And when we act in that way, there will be fruit. Et alors, si nous agissons ainsi, il y aura des fruits. Now, each of us in this room are different in our characters, in our personality. Chacun d'entre nous dans ce lieu, eh bien, nous avons des caractères différents, des personnalités différentes. But I want to ask you, Mais je voudrais vous poser une question. are you more likely to be tempted by activism Est-ce que vous vous sentez plus disposé à succomber à l'activisme, or are you more likely to be caught up with quietism? ou plutôt par le quiétisme? Know yourself, Vous connaissez, because the Lord knows you. parce que le Seigneur vous connaît. And for those of us who are activists, Et pour ceux d'entre nous qui sont activistes, the Lord says, le Seigneur dit, calm down,
Calme-toi. Come into the quiet Allez, viens dans le silence and hear what I'm saying to you. et écoute ce que je te dis. But do not think that is now a call to do nothing. Mais ne pensez pas, non, jugez pas que ça va être un temps pour ne plus rien faire. It's a call to action. Non, c'est un appel à agir. But our actions will be fruitful. Et notre action portera du fruit. Amen. Amen. Now, if you're more likely to be one who is caught in quietism, Si vous êtes plutôt du genre à vous laisser attirer par le quiétisme, I love to go to my quiet place. j'adore me retrouver dans mon lieu secret. It is wonderful. C'est magnifique. Be ready, Alors préparez-vous, because the Lord is going to disturb you. parce que le Seigneur va vous déranger. He's going to disturb you in your quiet Il place, va vous déranger dans ce lieu tranquille, because He's going to say to you, parce qu'il va vous dire, I have a work for you to do. j'ai un travail pour toi. And I'm giving you everything you need for this. Et je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour ce faire. Rise up. Allez, lève-toi. Get moving, Allez, vas-y, avance. because I have things that I want to give you. Parce que j'ai des choses à te donner. And so, my friends, as we reflect upon this call Alors, frères et sœurs, en réfléchissant sur cet appel, to be pilgrims, that means people on the move, people on the journey. d'être pèlerins, ça veut dire des gens qui sont en marche. The Lord invites us to meet with Him, Le Seigneur nous invite à le rencontrer, to allow Him to speak to our hearts. nous invite à lui permettre de parler à nos cœurs. In this season of deep water, Dans cette période, ce temps d'eau profonde, where the river of life is flowing, où le fleuve de vie coule, He's calling each one of us il appelle chacun d'entre nous to play our part, pour jouer notre rôle, to be pilgrims of hope, pour être pèlerins d'espérance, filled with the Spirit remplis de l'esprit and moving in courage. et avançant avec courage. Amen. Amen.